Bonsoir mes frères et sœurs. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler des ennemis de l'homme. Le plus souvent, il y a des personnes qui accusent les autres d'être des ennemis. Ils voient des ennemis partout. Mais aujourd'hui, fouillons dans la doctrine de notre Église catholique. Que nous enseigne notre Église sur nos ennemis? Qui sont vraiment nos ennemis? Et d'entrée de jeu, Saint Jean de la Croix enseigne que tous les dommages que peut subir l'âme viennent des trois ennemis. Le premier ennemi, c'est le monde. Le deuxième ennemi, c'est le démon. Le troisième ennemi, c'est la chair, notre chair. Le monde est le moins difficile à vaincre. Le démon est le plus malaisé à découvrir. La chair est le plus tenace des trois. Ces assauts durent autant que le vieil homme subsiste en nous. C'est pourquoi la tradition spirituelle insiste sur le fait que l'homme doit lutter continuellement contre ces trois ennemis, la chair, le monde, le démon. À ces propos, il n'y a pas de doute, l'ennemi le plus insidieux, c'est le démon. Tout en les redoutant, on doit se convaincre qu'après la rédemption, il ressemble à un chien enchaîné qui ne peut mordre que ceux qui s'approchent imprudemment ou délibérément. Le démon, cet être spirituel qui personnifie le mal, agit en connexion avec le monde et la chair pour détourner l'homme de sa vocation, mais n'a pas accès à la substance de l'âme. La situation existentielle de l'homme se voit exposée au piège du mal. L'homme a une nature blessée, inclinée au mal. Même après le baptême qui donne la vie de la grâce en Christ, en effaçant le péché originel et en retournant l'homme vers Dieu, fort malheureusement les conséquences pour la nature affaiblie et inclinée au mal persistent dans l'homme et l'appellent au combat spirituel. La nature humaine demeure blessée dans ses propres forces naturelles soumises à ses propres forces. Demeure blessée et je disais que la nature humaine demeure blessée dans ses propres forces naturelles, soumise à l'ignorance, à la souffrance et à l'empire de la mort, et inclinée au péché. Cette inclination au péché, au mal, est appelée concupiscence. Face à cette réalité, il faut cultiver la vigilance pour ne pas tomber dans les astuces de la chair, toujours prête à se tromper et à nous tromper afin d'être satisfaite. La concupiscence se cache au plus profond de l'humain et il n'est pas facile de dénicher ses sollicitations à la satisfaction. L'homme doit lutter contre ses ennemis du dedans qui éveillent ceux du dehors. Donc nous avons des ennemis au-dedans de nous. Ce sont nos ennemis du dedans qui appellent ceux du dehors. L'homme doit chercher à se défendre contre son orgueil, sa sensualité, sa duplicité, sa tiédeur, sa somnolence spirituelle, son égoïsme et son avarice. L'homme doit travailler ardument à la purification de son cœur, parce que les mauvaises intentions en proviennent. Et vous n'avez qu'à lire Matthieu chapitre 15 du 18e au 19e verset. C'est au-dedans de lui que l'homme doit chercher ses ennemis farouches.
L'homme cherche souvent l'ennemi du dehors en oubliant celui qui réside en lui, c'est-à-dire lui-même et mouiné. Chacun est tenté par sa propre convoitise qui l'entraîne et le séduit. Une fois fécondée, la convoitise enfante le péché et le péché arrivé à la maturité engendre la mort. Il existe un autre ennemi à ne pas sous-estimer, qui n'est pas en nous, mais qui est autour de nous et qui nous assiège de manière accablante. Il s'agit du monde dans lequel nous vivons. En soi, le monde n'est pas mauvais. Le monde n'est pas mauvais. Cependant, le péché l'a corrompu et a infecté ses structures sociales, culturelles, économiques et politiques. De manière concrète, la culture ambiante, c'est-à-dire cette manière de penser et ces modes de vie diffusés par les masses médias, conditionnent nos pensées et nos actions, modelant en nous une mentalité souvent éloignée de l'esprit évangélique. Les personnes qui nous entourent, les hommes politiques, les artistes, les musiciens et autres, peuvent nous influencer sans que nous nous en rendions compte et nous nous surprenons en train de penser, de parler et d'agir de la même manière. Moi, je suis le plus souvent surpris de constater qu'il y a les hommes de Dieu et qui pensent, qui réfléchissent comme les politiciens de là où ils vivent. Et la pensée du politicien, païen, grand féticheur, magicien, n'est pas différente de la pensée d'un homme de Dieu. Certains passages de Saint Jean indiquent clairement le danger du monde. Saint Paul de Tarse nous conseille de ne pas nous modeler sur le monde. Je vous épargne des passages bibliques. Les conséquences du péché originel de tous les péchés personnels des hommes confèrent au monde dans son ensemble une condition pécheresse qui peut être désignée par cette expression de Saint Jean, le péché du monde. Jean, chapitre 1, verset 29. Cette expression signifie aussi l'influence négative exercée sur les personnes, les situations communautaires, les structures qui sont le fruit des péchés des hommes. Ici, nous nous référons au catéchisme de l'Église, article 408. Cette situation dramatique du monde qui tout entier gît au pouvoir du mauvais, 1 Jean chapitre 5 verset 19, fait de la vie de l'homme un combat, un dur combat dès les origines. Il durera. Le Seigneur nous l'a dit jusqu'au dernier jour. Engagé dans cette bataille, l'homme doit sans cesse combattre pour s'attacher au bien et non sans grands efforts. Avec la grâce de Dieu, il parvient à réaliser son unité intérieure. Caché derrière la malice de la chair et des fausses lumières des réjouissances mondaines de la vanité, l'adversaire de Dieu et l'ennemi de l'homme agit inlassablement dans l'histoire personnelle et de l'humanité. Satan n'est pas un ennemi visible comme la chair et le monde, et ce n'est pas pour autant qu'il est moins réel. Son astuce consiste à se dissimuler habilement afin d'induire l'homme en erreur. Par le péché des premiers parents, le diable a acquis une certaine domination sur l'homme,
bien que ce dernier demeure libre. Le péché originel entraîne la servitude sous le pouvoir de celui qui possédait l'empire de la mort, c'est-à-dire le diable. Catéchisme de l'Église catholique, article 407. Pendant que Dieu se révèle à l'homme, Satan se camoufle. Lorsqu'il agit, il se dissimule derrière les personnes, les animaux, les choses et les événements. Il est menteur et père du mensonge. Jean chapitre 8, verset 44. Son langage cache ses vrais sentiments, ses intentions réelles et ses objectifs. Dans ses manifestations, il livre l'apparence d'être un ange des lumières. 2 Corinthiens chapitre 11, verset 14. Il se montre comme bienfaiteur. Il offre un bonheur illusoire. Ainsi, il entraîne l'homme au péché et s'empare astucieusement et silencieusement de sa vie. Les armes employées par les démons sont celles du mal, du péché, de la haine, de l'impureté, de l'orgueil et de la révolte contre Dieu. Je regrette que dans mon pays, depuis 2 ans, je vois beaucoup de haine. Beaucoup de haine, beaucoup d'orgueil. Bien sûr, il y avait l'impureté. Mais aujourd'hui, il y a la haine. Mes compatriotes, faites sortir de vos cœurs la haine. Tandis que les armes employées par les esprits célestes qui sont aux côtés des hommes dans la bataille sont celles du bien, de la grâce divine, de l'amour, de la pureté, de l'humilité et de la soumission docile à la volonté du Seigneur. Nous avons fait plusieurs enseignements sur la pureté. Il faut chercher la pureté, sortir de l'impureté pour entrer dans la pureté. Saint Thomas d'Aquin, notre auteur préféré, précise qu'au sujet des attaques des démons, il importe de considérer 2 choses. Les attaques elles-mêmes et leur place dans le plan divin. L'attaque elle-même procède de la malice des démons, qui par envie s'efforcent d'empêcher le progrès des hommes, et à cause de leur orgueil, ils usurpent la ressemblance du pouvoir divin, en envoyant des ministres désignés pour attaquer les hommes. Comme les anges de Dieu sont envoyés comme ministres pour certaines fonctions, favorables au salut des hommes. Mais ces attaques sont finalement soumises à l'ordre de Dieu, qui sait se servir du mal selon son plan, en l'ordonnant au bien. Quand il s'agit des bons anges, c'est aussi bien leur action protectrice que l'ordination de celle-ci au but final qui se ramène à Dieu comme à leur premier auteur. Thomas d'Aquin, dans la Somme théologique, dans la première partie, article 114. Il est malheureux de constater que certains s'évertuent en vain à interdire de parler de Satan. Ils prétendent qu'il faut laisser tranquille le démon. Ils font fi de sa présence comme si avec l'évolution, cet être mauvais tendait à disparaître. Pourtant, l'écriture simple, donc la Bible, souligne en termes clairs le danger. 1 Pierre, chapitre 5, verset 8, « Soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable, comme un lion rugissant, rôde, cherchant qui dévorer. » Il faudrait arriver à éradiquer la fausse représentation de plusieurs chrétiens sur les démons parce qu'elle constitue un danger pour leurs âmes. La vraie identification et la découverte de la nature réelle de Satan constituent des préalables exigés en vue de la victoire à remporter dans le combat spirituel.
Satan est l'ennemi inflexible des dieux et par conséquent l'ennemi impitoyable de l'homme. Nous l'avons dit, si Dieu est amour, selon l'évangéliste Jean, Satan est haine. La haine des démons, écrit le Père Marie-Eugène, est puissante et toujours en éveil. Il est normal qu'il use de toutes les occasions pour entraver l'action de Dieu dans les âmes. Ici, vous pouvez consulter le Père Marie-Eugène dans son livre « Je veux voir Dieu », édition du Carmel, page 98. En plus d'être l'ennemi impitoyable de l'homme, l'adversaire irréductible des dieux, Satan, a soif d'adoration. Matthieu 4, 9. Tout cela, je te les donnerai, si tu te prosternes, tu me rends hommage. Satan n'est pas envieux seulement de l'homme, mais des dieux également. Ne pouvant pas être Dieu, il s'oppose à lui en cherchant de toutes ses forces à détourner le projet sublime de la création et de la rédemption. Partout où Dieu est à l'œuvre pour réaliser son œuvre de salut et d'amour miséricordieux, Satan y surgit pour empêcher la réalisation des plans de Dieu. La première attaque et destruction du projet de Dieu a eu lieu lors de la chute d'Adam et Ève. La venue du Fils de Dieu dérange Satan qui sait bien que Jésus a le pouvoir de le chasser. Matthieu chapitre 8, verset 29. Sachant que Jésus n'est pas un simple prophète, Satan ne désarme pas, il essaye par tous les moyens d'empêcher l'accomplissement de la rédemption. Comme nous l'avons souligné avec insistance, Satan est toujours présent et actif dans le déroulement de l'histoire du salut, depuis le paradis terrestre jusqu'à nos jours, et cela jusqu'à la deuxième venue du Christ. Son astuce consiste à exploiter jusqu'au fond la pédagogie divine qui se révèle respectueuse de la liberté humaine. Connaissant parfaitement l'homme, un être à la recherche du bien et du bonheur, Satan le détourne en lui présentant le mal comme un bien. Le démon, notre ennemi, s'efforce de porter les âmes au mal par la tentation, de les gêner dans leur marche vers Dieu en les troublant et en les trompant. Dès le commencement de l'histoire humaine, Satan réussit à arracher la victoire par son habileté à détourner le plan d'amour que Dieu avait conçu pour l'homme. L'homme vivait dans une amitié intime avec Dieu et tous les dons de grâce faisaient de son existence sur la terre une expérience de vraie félicité dans l'attente de la vision béatifique. Pourtant, Satan a réussi à convaincre l'homme que Dieu ne lui a pas donné assez parce que lui, Dieu, serait jaloux de l'homme. Il insinue ainsi à l'homme le doute. Il réveille en lui les désirs immodérés, le pousse à la désobéissance. Et enfin, il accomplit son objectif de destruction du projet de Dieu. L'incarnation du Fils de Dieu est le moment le plus craint par Satan. L'heure est venue où la puissance de l'enfer est mise en échec. Les démons savent qu'ils n'ont pas affaire à un simple prophète, mais à celui qui a le pouvoir de les chasser. Lorsqu'un homme fort et bien armé garde son palais, ses biens sont en sûreté. Mais qu'un plus fort que lui survienne,
et le battent et lui enlèvent l'armure en laquelle il s'est confié et il distribue ses butins. Luc chapitre 11, versets 21 et 22. Cependant, Satan ne désarme pas. Il recourt à toute sa ruse pour entraver l'accomplissement de l'œuvre du salut. La vie de Jésus, particulièrement durant les 3 ans de son ministère public, a été soumise avant tout au charme de la séduction et puis à la victoire de la persécution. Vous pouvez consulter Matthieu chapitre 26-27, Marc chapitre 14 et chapitre 15, Luc chapitre 22-23, Jean chapitre 18 et chapitre 19. Sa passion serait incompréhensible sans l'entrée en scène du prince des ténèbres. Après l'ascension de Jésus au ciel, c'est l'Église qui devient l'ennemi numéro 1 à combattre. Le démon est l'Église de la même manière qu'il est Jésus, parce qu'elle est le prolongement de Jésus, la colonne des vérités et le sacrement de salut. Plus l'Église est de Dieu, plus elle est sainte, et plus Satan la hait, l'accuse, la diffame et la contrecarre. L'infatigable adversaire des dieux n'est pas présent seulement au grand rendez-vous de l'histoire du salut, mais aussi dans les petits événements de la vie quotidienne de tous les serviteurs des dieux s'efforçant sur le chemin de sainteté. Là où commence une œuvre divine, voilà que surgit le malin pour en empêcher la croissance. Lorsque le Saint-Esprit sème les graines de la sainteté, voici que surgit Satan pour les emporter. Marc chapitre 4, verset 27. Mes frères et sœurs, vous trouverez cet enseignement dans notre livre intitulé « Des défaites humaines et la victoire en Jésus-Christ », un livre que nous avons publié aux éditions Baobab à Kinshasa, chez les Oblats des Maris. Et ici, je vous ai présenté justement le tout premier chapitre, les ennemis que nous avons, la chair, le monde et Satan. C'est là que nous devons combattre ces ennemis par les moyens que l'Église nous enseigne, notamment, j'insiste beaucoup sur le jeûne, sur la prière, la parole des dieux, la liturgie bien célébrée, de manière particulière l'Eucharistie, l'adoration du Saint-Sacrement, la récitation des chapelets, ainsi de suite, et en acceptant vraiment de mener une vie nouvelle, de naître de nouveau, afin de vaincre le mauvais. Si nous ne renonçons pas au péché, si nous ne disons pas non aux œuvres de la chair, en tout cas, nous ne pouvons pas vivre, nous ne pouvons pas vaincre ces 3 ennemis. Ces 3 ennemis, ce sont ces 3 ennemis qui ouvrent les portes aux ennemis du dehors qui viennent nous combattre. Lorsque nous réussissons à combattre ces 3 ennemis que je viens d'énumérer, nous vivrons en victorieux. En victorieux qui ne signifie pas que nous serons soustraits aux souffrances de la terre. Nous sommes ici sur terre, et sur terre il y a la maladie, il y a les infortunes et toutes les situations malheureuses qui peuvent s'abattre sur nous. Et nous vivons sur cette terre en considérant que nous sommes des passages. La vraie joie, le vrai bonheur, nous le trouverons au paradis, mais il importe de mener ces combats aujourd'hui. Il importe de lutter, de ne pas toujours voir les autres, de ne pas voir « on m'a ensorcelé, on m'a envoûté, on m'en veut », et ceci, cela, d'éviter et de croire trop facilement à tout cela. Je ne dis pas que la sorcellerie n'existe pas, le fétichisme n'existe pas, les envoûtements, toutes ces histoires-là existent, mais lorsque vous vous défendez contre ces 3 ennemis ici, en tout cas, votre vie pourra évoluer d'une manière vraiment différente. Dieu sera toujours de votre côté. Dieu est toujours du côté du saint, du côté de celui qui vit dans sa volonté. Et vous serez victorieux
de toutes ces personnes-là que vous considérez que ce sont vos ennemis. Lorsque vous parviendrez, nous avons déjà enseigné cela, à les aimer, à les pardonner, ainsi de suite. Je ne voudrais pas me prolonger en longueur, je m'arrête par ici. Je vous souhaite un très bon combat spirituel contre ces trois ennemis, que la Sainte Vierge Marie, qui a écrasé la tête de Satan, puisse nous aider dans ce combat à lutter contre nos trois ennemis principaux ici, qu'elle nous aide, que lorsque nous récitons la prière de notre Père, que le Seigneur puisse vraiment nous délivrer, délivre-nous du mal, nous les disons, que le Seigneur puisse nous délivrer du mal vraiment, parce que ce mal-là qui est désigné dans la prière de notre Père, c'est Satan. Seigneur, tu as triomphé, tu as vaincu, Seigneur Jésus-Christ, viens vaincre dans nos vies aujourd'hui. Viens prendre possession de nos vies aujourd'hui. Moi, je t'appartiens, nous t'appartenons, nous sommes à toi. Que ma vie soit ta vie. Amen. Alléluia. Au revoir et à la prochaine. Au revoir, à la prochaine. Laudetur Jesus Christus. Saint-Père, Laudetur.